ce fameux match à l'extérieur qui revient tous les 15 jours et qui n'est toujours pas soldé par une victoire. Qu'est-ce que l'ancien joueur et le manager du coup de l'équipe en pensent? Et il en pense que c'est toujours pareil. Si on avait la solution, on l'aurait vite appliquée. C'est des recettes qui ne sont pas, je dirais, très cartésiennes. Hein. Il y a beaucoup de choses qu'on ne mesure pas et qu'on ne palpe pas et qu'il faut essayer de mettre en place. Il faut aussi noter que nos performances à l'extérieur nous permettent d'être à la position où on est actuellement quand même, parce qu'on a quand même 5 bonus défensifs, ce qui n'est pas rien, et ce qui nous permet justement, malgré un nombre de victoires peut-être moindre que nos concurrents, d'être à cette position. Et on sent que, d'un point de vue, c'est pareil, c'est toujours impalpable, qu'une victoire à l'extérieur nous ferait basculer dans d'autres choses. On voit que tu prends beaucoup la parole aussi à la fin des matchs. C'est pour aussi essayer de leur donner confiance en eux. On a l'impression que finalement leur pire adversaire c'est la classique, c'est eux-mêmes. Mais c'est un peu ça. Oui, c'est ça. On sent qu'ils ont besoin d'être rassurés. Ils ont besoin d'être rassurés, c'est sûr, parce que je crois qu'on a aussi quand même, il ne faut pas oublier, ce traumatisme du match de Chambéry à la maison. Je crois que les joueurs ont aussi là-dessus très vite douté de leur capacité, de leur performance. Maintenant, il faut savoir aussi analyser les victoires, il faut savoir analyser les défaites, il ne faut pas non plus se gargariser parce qu'on a fait un bon match. Il faut savoir se projeter sur le suivant. Et puis là, les contre-performances, même si je minimiserais les contre-performances à l'extérieur, nous obligent à avoir des résultats maintenant. Donc plus ça va aller, plus ça va se rétrécir. On nous parlait de contre-performances, elles y étaient, rugbystiquement, je trouve dans la qualité, que ce soit à Cognac ou à Bonnat, on a des matchs qu'on ne doit pas perdre, mais on se rend compte que tous les week-ends, il y a des résultats que personne n'attend. Et que tous les matchs sont serrés. Voilà, il faut se rappeler qu'en début d'année, personne n'est descendu dans cette catégorie. Donc tous les clubs se sont renforcés. Le calendrier permet de jouer tous les matchs à fond. Et donc il n'y a pas de petits matchs, il n'y a pas une seule équipe qui a lâché un match, que ce soit à l'extérieur ou à domicile. Une sous-estimation de l'absence de Jack aussi sur les joueurs, sur le groupe Non, ça c'est pas sûr que c'est quelque chose qui n'est pas mesurable, l'absence de quelqu'un ou l'impact. Je crois que c'est juste dans la qualité du jeu, dans la progression. Et par contre, c'est vrai qu'il y a un domaine psychologique qui est rentré en compte et qu'on a bien sûr pris en compte, que les entraîneurs ont étudié. Et il faut franchir cette petite barrière pour essayer d'aller un peu plus loin. Mais déjà, il faut déjà bien finir cette saison. Il faut surtout analyser, comme je dirais, très clairement la progression de cette année, les performances de cette année, et se dire que la saison est loin d'être finie et que nos objectifs sont encore atteignables, mais évidemment qu'on a aussi un œil sur la saison prochaine.